Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour à toutes et à tous dans tous les pays où nous sommes écoutés et soutenus. Et merci beaucoup pour votre soutien, ça compte beaucoup. C'est très important et très important aussi pour les algorithmes. Merci et bienvenue. Dans la série questions-réponses, nous avons aujourd'hui une question de Martine. Martine vient me voir un jour en cabinet et elle me dit Melika, je dis mais qu'est-ce qui t'arrive, voilà, je vois bien que ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit j'ai perdu la magie. Je sais pas comment me connecter à la magie, je sais pas où la trouver, la magie de la vie, je suis perdue là-dessus. Évidemment, pour Martine et toutes les personnes que ça peut intéresser. La magie, elle peut être trouvée dans les petites choses du quotidien, comme une sorte de rayon de soleil qui illumine une pièce ou un sourire chaleureux d'un ami. Pour se connecter à la magie, c'est important vraiment de rester ouvert d'esprit, de garder un sens de l'émerveillement devant le monde qui nous entoure. Et j'ai envie de dire malgré le monde qui nous entoure aussi. Des activités comme la méditation, la randonnée, en nature, la création artistique, ça peut vraiment également aider à se connecter à la magie intérieure. Une métaphore qui peut illustrer la recherche de la magie peut être celle par exemple d'un trésor caché, qui ne peut être trouvé qu'en explorant de nouveaux horizons, en ayant une vision claire de ce que l'on recherche évidemment. Si on ne sait pas non plus ce qu'on cherche, ça va être compliqué aussi de voir la magie, parce qu'on ne saura même pas à quel moment c'est magique. Vous voyez un peu le truc. La magie, ça peut être comparé par exemple à un fil invisible qui relie chaque chose de l'univers. Pour se connecter à la magie, il suffit alors de prendre conscience de ce fil et de le suivre pour entrer en contact avec cette magie. Cette magie, ça peut aussi être vu comme un souffle. Donc, imaginez bien ça, une énergie vitale qui anime tout ce qui existe. Et pour se connecter à cette magie, il est donc nécessaire de bien respirer profondément et de prendre conscience de cette magie qui circule en nous et autour de nous. Enfin, cette magie, ça peut être aussi comparé à un jardin secret, caché au fond de nous. Pour se connecter à cette magie, il faut prendre alors le temps d'explorer ce jardin intérieur. Il faut aussi prendre le temps de jardiner, de prendre soin des choses, d'en découvrir les trésors cachés et de s'émerveiller justement devant la beauté qui nous entoure. Le bon plan de Melika. Aujourd'hui, pour parler de la magie, j'ai envie de vous parler des petites choses que l'on voit un petit peu tous les jours, mais qu'on voit tellement tous les jours qu'on ne voit plus. Puisque la magie est cachée aussi dans la beauté d'un coucher de soleil, dans la musique qui nous transporte, dans la contemplation d'une œuvre d'art qui nous émeut, dans la création d'un plat délicieux qui nourrit le corps et l'âme. Ça peut être aussi dans la rencontre avec une personne qui nous inspire et nous fait grandir. Ça peut être dans la pratique d'une activité qui nous passionne et qui nous fait vibrer. Cette magie, elle est souvent présente dans les moments où l'on se sent connecté à quelque chose de plus grand que soi et on se sent d'une profonde gratitude et une joie intense. Et vous remarquerez que ces moments-là, ce sont les moments les plus simples. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.